putain, une crampe. Eh Spike, je t'ai préparé. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai une crampe, bordel. Ça t'apprendra à te prendre pour Bruce Lee. Ferme-la, gros con. Moi, au moins, je suis souple et toi, tu dois l'être autant qu'un grand-père sous anesthésie. Non mais quel respect envers les personnes du 3e âge. Et puis je suis pas un vieillard. Alors explique-moi pourquoi t'es presque chauve. C'est un style. Ben voyons. Crois-moi si tu veux ou non, mais en tout cas, je t'ai préparé un bon couscous. C'est super, tu sers à quelque chose. Il est pas encore l'heure de clamser alors. Si tu continues, je vais te le foutre sur la gueule, le couscous. Ce serait bien dommage de gâcher de la nourriture, surtout qu'on est toujours en galère d'argent. Je trouverais pas ça du gâchis si ça pouvait faire fermer ta grande gueule. Quelle triste vie. Bon allez viens, on va manger. C'est parti. Notre futur proie, c'est lui, Asimov Sorensen. Il contrôle tout l'astéroïde nord avec son gang. Il s'est enfui après une baston entre plusieurs gangs et il paraîtrait qu'il se cache chez une fille sur Tijuana. Il y a même pas de poulet dans ton couscous. Mais putain, je te parle sérieusement là, pourquoi tu me parles de bouffe? Et ne fume pas en même temps! Parce qu'un couscous sans poulet, c'est pas un couscous. Et avec la clope, le goût est meilleur. Il y a pas forcément de poulet dans un couscous. Et en ce moment, avec la grippe aviaire, il faut faire gaffe. Non seulement ça touche pas le poulet rôti, mais en plus c'est sur Ganymède que la maladie se propage. Et maintenant que j'y pense, tu as peut-être raison. Bah tu vois, il faut toujours écouter la voix de la sagesse. C'est sûrement ça qui t'a déplumé le crâne. Je t'ai dit que c'était un style. Et puis toi, la voix de la sagesse, je pensais que t'étais pas un vieux. J'en ai marre de ce mec, mais pourquoi j'ai accepté ce bouffon dans mon vaisseau il y a 3 ans? Parce que tu t'es dit que j'avais trop de classe et que je t'aiderais à trouver des filles dans les bars. Je regrette de l'avoir pensé. En plus, ça a pas marché avec ta coiffe de bozo. Mais ça a marché pour plusieurs filles. Ouais, comme la fois où tu avais ramené un trans dans mon vaisseau. Me rappelle pas ce mauvais souvenir. Je me demande comment il va maintenant. Il doit certainement nager dans l'espace. T'es vraiment un gars inhumain. C'était pas de sa faute s'il était trans. Mais c'était de sa faute s'il était venu jusque dans mon lit. Bon, aucun commentaire. Maintenant, tu vas aller sur Tijuana pour me trouver ce Sorensen. Ça roule. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un peu le ménage et je te rejoins après. Dis plutôt que tu vas chanter une berceuse à tes manzai. Ouais, crasse, tu veux. Bonjour à tous les visiteurs, veuillez insérer dans le module d'accès votre numéro de carte de crédit, carte bancaire et après vérification, veuillez introduire le montant du péage. Si vous refusez tout paiement d'introduction de la gate, votre vaisseau sera explosé par des missiles NM et la gate ne sera pas tenue responsable de votre misérable existence réduite en miettes. Merci de votre compréhension. Putain, est-ce qu'on se fait chier dans cette ville? Et j'en ai marre de cette partie de poker, c'est la 10 843e partie qu'on fait. Tu comptes depuis le début le nombre de parties qu'on fait? Bah faut dire qu'il y a rien d'autre à faire. C'est quoi ce bar de poivron? Asimov, je pensais que tu allais m'emmener dans un endroit plus romantique. Mais ta gueule, toi, avec ton romantisme de mes deux. J'ai pas les moyens de t'emmener au McDo. Mais McDo, c'est pas romantique. Ah, les femmes. Hé, mon vieux, tu as vu comment elle est roulée, la gonzesse? Ouais, et t'as vu Lenny Barkera? Il doit pas se priver, ce salaud. Ça me rappelle ma jeunesse. Eh, les vieilles croûtes. Vous voulez pas mon poing japonais sur la gueule, par hasard? C'est pas un point américain? C'est dépassé de mode. C'est compris, les vieux? Ah là là, je pensais qu'on allait passer des vacances autrement. Non seulement tu m'emmènes dans un bar pourri et tu agresses des petits vieux sans défense. C'est pas de ma faute et ce sont des vieux pervers. Et toi, le barman, serre-moi une bière. Pardon? Une bière, je t'ai dit. Tout de suite, monsieur. Tu pourrais pas être plus aimable, le pauvre que t'as rien fait. Il n'a qu'à pas avoir une gueule de con. Alors, ça vient. Oui, voilà, monsieur. Ah, il était temps. Une bonne bière bien fraîche. Mais elle est tiède, ta bière. Non, c'est bizarre. C'est ta bière qui est bizarre, enculé. Ça va chier. Non, arrête, ne fais pas de mal. Toi, tu viens dans l'arrière-pièce. Je vais te parler un moment. Mais j'ai peur. Bon, j'ai un marché à te proposer. Tu vois, sur moi, j'ai du Blue AI. Et il y a un mec qui doit venir dans ce café pour me l'acheter 5000 Wallong. Et toi, si tu ne veux pas crever ici, tu as intérêt à me l'acheter le double. Mais je peux pas. Que va dire le monsieur à qui vous devez le vendre? Rien à foutre de ce minable. Et en plus, c'est l'occasion pour me faire un max de fric. Bon, tu vas me l'acheter, oui ou merde? Mais je peux pas. Regarde, je le teste pour toi. C'est cool, non? Ça amplifie le potentiel visuel. C'est-à-dire? Ça donne l'option infrarouge. Ça permet de voir à travers les vêtements.
Oh, tu en as une petite. Mais c'est quoi cette horreur? Alors, convaincu? Mon Dieu, non! Tant pis, tu vas mourir. Enfoiré de Solensan, c'est à moi que tu devais vendre le Bloody Eye. Qu'est-ce qui te fait dire que j'allais lui vendre? Tu le tiens en joue avec ton flingue, avec le Bloody Eye. Dans l'autre main, le barman s'est pissé dessus, sortant les billets de sa poche. T'as vraiment pas le sens de la déduction. Puisque c'est comme ça... Venez les potes. Et merde! J'ai vraiment la dalle. Le chien enragé apparaîtra au nord de Tijuana. Il sera accompagné d'une femme. Oh oui, super bien roulé qui te fera des avances. T'as pas plus précis comme info? Elle mesure 1m71, elle pèse 58 kilos, elle fait du bonnet et elle a une chute de rein d'enfer. Mais non, à propos de Asimov Solenzan. Non, c'est tout ce que le Nakabis me raconte. Le Nakabis t'a parlé? Le Nakabis parle directement à l'esprit et crois-moi, ça défonce grave. Ok, je vais aller fumer une clope dehors. Ce type est vraiment cinglé. Esprit de Wakatepe protège cet homme qui souffre. C'est toi qui souffres de ta solitude, pauvre mec! J'en ai marre de toujours devoir faire la baniche pour monsieur. En plus, il y a Galida dans cette ville. Oh, pardon, mademoiselle. Je vous ai fait mal? Un peu, j'ai le crâne vert. Je suis vraiment désolé. Et puis, y a presque rien. Oh, ça s'ouvre un peu. Vous pouvez ramasser mes courses si ça vous dérange pas? Mais bien sûr. Merci, mais ça vous dérangerait pas de me rendre ce que vous avez volé? Oui, c'est ravioli. Bon, le bouquin people, les clopes, le string, Merci bien. le cassoulet et le nana invisible. J'ai juste une question. Comment vous avez fait pour avoir tout ça dans un Lidl? Eh bien, on est dans le futur, non? Oui, ça explique tout. Tu sais, t'es plutôt pas mal comme mec. T'es mieux que le mien, en tout cas. Ah, tu es un mec? Merde, mon plan drague tombe à l'eau. Oui, il est très méchant. Il a aucun cœur, il frappe tout le monde et il me force à regarder Arte. Maintenant tu as quelqu'un, j'en ai plus rien à foutre. Emmène-moi avec toi juste quelques instants pour parler, pour faire autre chose. Intéressant. Putain, j'ai failli me faire tuer. Il faut que je fasse gaffe la prochaine fois. Bon, l'autre est parti faire des courses. Et après ça, on se casse sur Mars pour se faire oublier. Bon, je vais voir ce qu'elle fabrique. Bon ben, je t'emmène sur le bebop, je te présenterai un vieux qui traîne sur ce vaisseau. Oui, on y va. Mais c'est qui cet enfoiré? Je m'appelle... Connasse! Tu allais me tromper avec ce singe! Je voulais juste parler, me sociabiliser, car avec toi, je ne peux rien faire. Mais ferme-la et file-moi la bouffe! Et pourquoi il y a eu une fusillade tout à l'heure? C'est un rapport avec toi? Qu'est-ce que tu me caches? Rien. Il avait juste envie de tester leur flingue, y a rien de mal. Tu es pire qu'une bête. Qui se tape la belle. Allez, on s'en va. Aïe, ma tête. Il m'a pas raté ce fumier. Ah bah t'aurais dû utiliser ta technique de Bruce Lee. Ah, je vois que les banzais ont fini par dormir. T'en as pas marre. Je vois que tu as rencontré Solensan. Oui, un vrai chien enragé. Tu pourras me dire pourquoi tu laisses allumer une clope à côté de toi? J'espérais que tu viennes m'aider en voyant la fumée. Le café où se tenait le business a été ravagé. Il faut donc en déduire que son trafic de Bloody Eye n'est pas terminé et qu'il ne quittera pas Tijuana tant que ce sera pas fini. Mais où tu as eu toutes ces informations? J'ai tabassé un pote à lui qui m'en a parlé. Je vois, on utilise toujours la manière douce. C'est mieux que de se retrouver allongé comme toi. Je te signale qu'il m'a pris par derrière. Et ça t'a fait quel effet? Ah, tais-toi, je m'en vais lui éclater la tête. Bon, écoute, je vais aller voir un gars vite fait. Et je reviens. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Mais rien, je te dis. Reste dans le vaisseau et attends que je revienne. Tu me laisses toujours de côté. Tu sais que c'est à cause de toi que je bouffe du Nutella tous les jours, 24 heures sur 24. Ouais, bah tu vas arrêter d'en bouffer. Je veux pas d'une gonzesse grosse et moche. T'es déjà conne, ça suffit comme ça les défauts. Bordel! Je te hais. Couille sèche. Un Bloody Eye, ça te tente, mec? Bah, tu vois, là, je suis déjà bourré et si je prends la cape, je vais finir ma journée à vomir. Bon, j'ai compris. Je vais voir ailleurs. Non, attends, te compte fait, j'aime bien faire un bad trip. Ok, ça marche. T'en veux combien? En
En fait, c'est toi que je veux. Comment ça? Plutôt la prime de 2 500 000 boulons qui repose sur toi. Ah, en fait, c'était toi. Je me disais aussi, y a qu'un con comme toi qui peut porter un sombrero aussi énorme. N'empêche, le con en question a devant lui un gars encore plus con que lui, vu le montant de sa prime qui est ridicule. En fait, tu vois rien. T'es une sous-merde. Putain, je pensais que le montant serait suffisant pour exprimer mon charisme. Comment ça? En fait, j'ai payé le gouvernement pour qu'il augmente le montant de ma prime pour me donner l'air d'un vrai méchant. J'arrive même pas à avoir pitié de toi. Te fous pas de ma gueule. Merde, il est trop fort. Faut que je me barre. Reviens. Mais c'est quoi cette bagarre? Prends les commandes et t'es marre. Non, mon argent se barre. Faut que je rattrape. Spike, ta cible se barre. Merci, je l'ai remarqué. Mais qu'est-ce que tu fous sur mon Swordfish 2? Il est cool, j'avais envie de l'essayer. T'es heureux maintenant? Tu descends. Y a mon casse-croûte qui se fait la malle. Ok, tiens, c'est bon. Mais comment je rentre sur le bebop, moi, maintenant? Ça, je m'en fous et c'est pas mon problème. Saleté d'égoïste. Pas de couscous ce soir pour toi. Oh, merci, Jet. Mais ce salaud nous lâche pas. Il est pire que toi. Mais c'est qui lui? Et toi qu'est-ce que t'as fait là-bas? Mais tu sors quoi là? Je vais me shooter un peu parce que j'ai trop encaissé moralement. Mais tu te drogues? Qui ne se drogue pas de nos jours. Espèce de salaud! Tout ça pour vendre ta putain de drogue, et lui c'est qui? Un chasseur de primes. Tu es recherché en plus? Tu es un criminel? Mais non, c'est manière d'avoir une identité. Alors tu m'as menti tout ce temps! Merde, y a un problème. Quoi? Je t'avais dit que j'avais même plus un rond pour payer le McDo. Oui, et alors? Eh ben, j'avais même plus un rond pour mettre de l'essence. Et l'argent de la cam l'aurait payé. Tu veux dire? Oui, on va mourir. Faisons l'amour une dernière fois. Dégage, espèce de salaud! Moi je me toucherai une dernière fois en pensant au chasseur de primes sexy! Enfoiré de cowboy! Non, ma prime qui s'envole. Oh, je vais devoir encore me taper du couscous en poulet de Jet. Et merde, j'ai encore une crampe. Ah, c'est pas vrai. Encore? Mais t'es pas doué pour ça. Ah, je t'ai rien demandé. Ah, au fait, comment tu es rentré? Oh, rien, j'ai fait du stop pendant 4 heures, mais à part ça, ça va. Hein. Bon, tu as préparé quoi à manger? Un couscous avec du poulet, cette fois-ci. Non, sérieux? Fais voir. Tiens, voilà. Mais il a 8 pattes ton poulet. Et je digère pas très bien les OGM. C'est un poulet qui vient de Mars, c'est plus sûr que Ganymède. Mais comment as-tu pu payer ce poulet? Eh bien, pendant les 4 heures, j'ai fait une pause, j'ai été dans un bar et on m'a proposé un boulot. Lequel? Gogo dancer. Je vais me coucher. Et ton couscous? Ah, j'ai perdu l'appétit. Oh. Ça va me hanter toutes les nuits.